Voilà. Tout est là. Reste plus qu'à rendre la cause du décès officielle. Ou pas. À bientôt. Et n'oubliez pas, on peut rater sa vie, mais pas sa mort. Et trouve Brown démarqué. Touchdown! Yes. Troisième touchdown d'affilée. Allô? Salut Renaud, c'est le coroner. Le coroner, oui. Bon, dis-moi, on m'a apporté un cadavre ce matin, mais j'ai perdu mon scalpel fétiche. Pas moyen de remettre la main dessus. Ah oui, c'est ballot ça. Je suis bordélique, moi. Du coup, j'aimerais que tu m'en fabriques un. Je sais que le métal et toi, c'est une grande histoire d'amour. Oui, oui, alors le métal, oui. Par contre, moi, les scalpels, enfin les trucs tranchants, enfin les couteaux, enfin, moi, c'est pas mon... Parfait. Je savais que t'étais l'homme de la situation. Bon courage. Et n'oublie pas, on peut rater sa vie, Non, il passe mais un... pas sa mort. Voilà, ouais. Ni un scalpel. Voilà. Eh ben, bonne journée à vous aussi. Au revoir. Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne. Donc vous l'aurez compris, aujourd'hui j'ai été contacté par Mike et Fabio de la chaîne Chronique Fiction. Donc si vous ne connaissez pas, c'est une chaîne qui propose des vidéos sur les morts au cinéma, mais qui les analyse de façon très intéressante et tout à fait pertinente. Et pour tout vous avouer, eh bien moi je suis abonné quasiment depuis le début à cette chaîne. Et c'est en regardant dans leurs abonnés, ils ont vu que j'en faisais partie. Ils m'ont dit tiens, si on lui lançait un petit défi en lui proposant de nous fabriquer un scalpel. Défi que je vais tenter de relever aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Chronique Fiction, à regarder un peu ce qu'ils font. Et a priori, je pense que ça va vous plaire. N'hésitez pas à vous abonner. C'est parti. Alors comme je dispose d'une découpeuse vinyle à la maison, j'ai imaginé imprimer la forme du scalpel sur du vinyle pour m'aider dans cette réalisation. Du coup je suis allé récupérer sur Google une image du scalpel que j'ai un peu trituré avec le logiciel de la découpeuse. J'en ai profité pour faire deux tailles différentes comme je savais pas trop sur quelle taille partir au début. Bon, pour finir j'ai choisi la plus petite des deux. Après avoir découpé un morceau dans une tôle inox de 2 mm, je l'ai un peu ébavuré et j'ai collé le stickers en vinyle pour avoir la forme finale à usiner avec le backstand. Bon, comme j'avais prévu un peu grand mon morceau en inox, dans un premier temps je commence à la meuleuse. Pour continuer ensuite l'usinage sur le backstand que j'ai construit moi-même, que tu peux retrouver la vidéo sur ma chaîne, que tu peux t'abonner. Aussi, je me suis rendu compte qu'avec la chaleur du ponçage, et ben en fait ça faisait rétracter le vinyle. Donc changement de plan, je mets un coup de bombe pour faire une sorte de pochoir avec le vinyle dans l'espoir assez vain finalement que la peinture résistera mieux à la chaleur. Pour les plaquettes du manche, j'ai choisi un morceau d'IP que je rabote un peu histoire de le remettre un peu carré pour ensuite découper une petite tranche, une tranchette, une tranchounette, une tranchinounette.
Après le collage des plaquettes à l'époxy, on commence une grosse séance de ponçage et le façonnage du manche. Donc dans un premier temps, j'ai commencé par polir la lame. Ensuite, je façonne le manche et pour finir, je fais le tranchant et je l'aiguise sur des pierres diamantées. Salut Renaud, j'ai bien reçu le scalpel, il est parfait. Merci. Bien tranchant, comme j'aime. Bon, je te laisse. J'ai un cadavre à découper, moi. Et souvenez-vous, peut rater sa vie, mais pas ses soudures.